Hey! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour donc ma deuxième vidéo, aka première vidéo de 2021. D'ailleurs bonne année en fait. J'espère que cette année sera remplie de bonnes choses, de gaieté, de positivité, de wouh! Ça va péter! Bon bref, un peu de sérieux aujourd'hui là. J'ai décidé déjà de tout d'abord me présenter parce qu'en fait j'ai commencé ma chaîne et je n'ai pas forcément présenté. Alors du coup je m'appelle Abigail, j'ai 23 ans, je suis étudiante en dernière année de marketing ici à Liège. J'aime beaucoup la mode, je pense que ça se voit. Genre faut que je me vends. J'aime beaucoup la mode, j'ai toujours voulu travailler là-dedans. Mais à part ça, donc oui, j'ai commencé ma chaîne YouTube parce que j'ai toujours aimé regarder des vidéos sur YouTube par rapport à tout ce qui est mode, etc. J'aime beaucoup les vlogs, j'aimais les vidéos un peu lifestyle, etc. Du coup, de base, j'avais commencé pour partager un peu mes moments passés à Anvers. Donc, là, les derniers mois de 2021, j'étais en stage à Anvers. Au final, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, c'est le moment. Sur Instagram, ils ont bien vu ce que je partageais, etc. Donc voilà, mes photos, mes vidéos. Du coup, pour pas perdre les vidéos que j'ai faites, je me suis dit que j'allais faire une vidéo ici pour regrouper un peu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu, tout ce que machin, bing, bam, boum, bam, boum. Ça va être un peu une vidéo genre bon plan. Du coup, c'est ça que j'ai préparé. Oh, on voit rien. Focus! J'ai préparé ce que vous allez dire aujourd'hui dans un petit carnet. Je vais parler un peu donc déjà de logement, des endroits où faire les magasins, etc. Je vais montrer aussi des endroits où je suis allée manger, des endroits à visiter, bien que j'ai pas fait beaucoup de choses que je voulais visiter de base, étant donné que déjà j'avais pas forcément le temps, ou alors quand j'avais le temps, on a été reconfinés. Je vais quand même vous parler des endroits que j'aurais voulu visiter et tous les trucs, les adresses, etc. Je les mettrai à mon avis en barre d'infos. C'est donc dans l'hôtel Just que j'ai commencé mon séjour. Il est situé dans le quartier de Berchem et à 10 minutes en transport du centre-ville. Cet hôtel propose des lofts et studios pour longue durée. Premièrement, je vais vous présenter le magasin de Kringwinkel. Les prix sont quand même vraiment abordables. J'ai acheté une veste bomber là-bas à 8 €. Ils font souvent des soldes et tout. Et ouais, je pense que j'ai trouvé une chemise. J'ai trouvé 2 chemises, je crois, là-bas. Ma bomber qui est juste là. Genre, elle est pas trop belle. La deuxième fripe qui est mon deuxième favori, c'est la friperie Riot.
Là-bas aussi, vraiment des trucs, des articles ouf. Hein, il y a vraiment des super belles choses. Là-bas, récemment, j'ai acheté un cardigan comme ça, Lacoste, à 29 €, je pense. Un bleu marine aussi. Et il est vraiment large et j'aime beaucoup. Je pense que je vous ai déjà montré même sur Instagram. Et j'avais acheté ça, j'ai acheté un sac. J'ai acheté quand même plein de pulls là-bas et un pantalon. Et il y a vraiment des belles pièces, que ce soit pull, veste ou des pantalons en cuir, il y en a blindés. Les vestes en cuir, il y en a full aussi. Donc vraiment cette friperie là, c'était vraiment ma best de ma best de ma best. La best de best de best. La troisième fripe, c'est la friperie Think Twice. Il y en a plusieurs en Belgique, je pense qu'il y en a à Anvers, à Gand, à Bruxelles et je sais plus où. À Anvers, dans le centre, il y en a 3. Et ce qui est bien chez Think Twice, c'est qu'à chaque début de mois, ils font un déstockage et du coup, ils vendent tous les articles qu'il y a dans le magasin vraiment moins cher. Ça démarre de genre moins 50%, je crois, un truc comme ça. Ça diminue. Ils vident vraiment tout leur stock et puis après, ils recommencent le mois avec des nouveaux articles de seconde main, etc. Et il y a vraiment des belles pièces, surtout dans les vestes. Je serai toujours tenue au courant de quand il y a les déstockages, vu qu'ils le disent sur leur compte Instagram. Alors ensuite, quatrième friperie que j'ai faite. Là-bas, j'ai acheté qu'un seul truc la dernière fois que j'y suis allée. J'avais juste un pantalon en cuir pour 7 €, je crois, 7,50 €. Et donc, j'ai pris juste ça. Mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes aussi. Donc, c'est à vous de voir. Et enfin, la dernière fripe que j'ai à présenter, c'est la friperie Épisode. Celle-là, elle est plus connue quand même, parce qu'il y en a une aussi à Bruxelles, pardon. Là-bas, par contre, moi, je kiffe pas trop. Genre, j'aime bien, mais je trouve que cette friperie, elle est quand même assez chère pour ma seconde main. Dans la section food, le premier restaurant que je vais présenter, c'est le restaurant Banh Mi. Parce qu'on allait souvent là-bas avec les filles du stage et franchement, c'était vraiment trop bon. Genre en fait, déjà la première soirée qu'on a passée ensemble, on a mangé là-bas. Puis après, on a mangé genre peut-être 3-4 fois là-bas, je pense, par après. Tellement c'était trop bon. C'est vietnamien et ils proposent soit des sandwichs, soit des soupes, des bowls, je sais pas comment on dit, avec des nouilles et tout. Et du coup, il est situé vraiment dans le coin où il y a tous les bars. Enfin, il y a le Banh Mi et après, juste à côté, il y a il y a vraiment l'entrée de la rue avec tous les bars, etc., les bars-restaurants. On a pu un peu en profiter également avant qu'on se fasse reconfiner. Restaurant que j'ai fait, c'est un restaurant libanais. Et on a pris entrée, plat, dessert et c'était vraiment pas cher.
c'est quand même un bon restaurant. Après, ouais, j'ai pas vraiment eu la possibilité de faire beaucoup de restaurants. Si vous y allez en journée comme ça et que vous cherchez un truc, un endroit où manger en vite fait, il y a le Fiction, juste à la fin de la rue commerçante Mère. Et là aussi, ils proposent des salades, des sandwichs et vraiment, la salade, à la fin que j'en ai pris, c'était waouh, c'était... Moi, je m'emballe de ouf à chaque fois, le moindre truc, je suis là en mode waouh. Mais c'était vraiment trop bon, genre vraiment, j'ai kiffé. En plus, moi, je suis pas du tout du genre à manger des salades de base. Donc pour moi, les salades, ça veut pas te remplir. Mais par contre, celle-là, elle m'a vraiment rempli. Genre vraiment. Salade avec du riz, du poulet. Et c'était avec une sauce curry, vraiment c'était waouh, c'était trop bon. Sinon, niveau sandwicherie, on allait très souvent dans la sandwicherie Oliver's. C'est la sandwicherie qui était pas loin du bureau. Là aussi, je mettrai l'adresse. Et pareil, vraiment, les sandwichs, c'est toujours super bon. Et il y avait des panini. Les panini, je les ai validés de ouf. Encore une fois. Trop bon. En plus, quand tu prends un café là-bas, ils t'offrent une gaufre au sucre gratuite. Je connais pas d'endroit où ils font ça, moi, par là-bas. Hein. Passer à la section des endroits à visiter. Le musée que je voulais vraiment faire, c'était le musée de la mode, mais il était fermé pour rénovation jusque 2021. Là d'ailleurs, il est toujours pas réouvert, il me semble. Ça fait des années que je voulais déjà le faire, et donc c'est un musée qui reprend principalement tous les créateurs et designers belges. Sinon, un autre musée que je voulais faire, c'était le musée du chocolat. Donc là, c'est Chocolaterie Nation, Chocolate Nation, je crois. C'est le plus grand musée de chocolat belge au monde, il me semble. Si je me souviens bien. Je dis que ça pouvait être sympa de le faire, ça fait un petit peu référence, genre Charlie la chocolaterie, t'as vu. Le troisième musée que je voulais faire, c'était le musée d'art contemporain. Ça aussi m'intéressait vraiment pas mal, enfin je trouvais que c'était quand même assez cool à faire aussi. La seule expo qu'on a fait, c'est l'exposition Van Gogh. Elle est maintenue jusqu'au 21 février. Donc voilà, en ce qui concerne les endroits à visiter, en ce qui concerne les musées, sinon bien évidemment il y a tout ce qui est parc et où se poser, se relaxer, voilà. Et oui, en ce qui concerne les balades à vélo, même le fait de faire le tour de la ville en vélo, c'est assez chouette.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez eu l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Je vous retrouve très vite pour la suite de mes aventures. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner surtout. À bientôt!